Il y a des carrières qui se brisent sous les blessures et d'autres qui se fissurent bien avant le premier choc. Celle d'Ansu Fati a commencé par une erreur silencieuse. On a confondu un enfant talentueux avec une solution. À 16 ans, il ne découvrait pas le football professionnel, il entrait déjà dans une urgence de résultats, une urgence d'espoir, une urgence de succession. On ne lui a pas demandé de jouer, on lui a demandé de sauver. Et quand on demande à un adolescent de porter un futur entier, ce n'est pas le talent qui manque en premier, c'est l'air pour respirer. Tout est allé trop vite. Trop de regards, trop d'attentes, trop de comparaisons. Chaque ballon touché devenait un message, chaque but une promesse renouvelée. Il n'avait pas le droit au silence d'un mauvais match, ni à l'oubli d'une saison d'apprentissage. Pendant que d'autres jeunes joueurs se construisaient loin des caméras, Ansu grandissait sous une lumière qui ne s'éteint jamais. Et cette lumière, quand elle reste trop longtemps, finit par brûler. Puis, Messi est parti. Et avec lui, une ère, une identité, un refuge émotionnel pour tout un club. Ce vide n'a pas été accepté, il a été recouvert. D'un numéro, le 10. Un symbole chargé de mémoire, de nostalgie, de désespoir aussi. Ce jour-là, Ansu Fati n'a pas reçu un honneur. Il a reçu un poids, pas celui de créer, mais celui de rassurer. Il n'était plus un joueur en devenir, il devenait une réponse immédiate à une douleur collective. Et personne n'a pensé qu'un enfant n'est pas censé consoler des millions d'adultes. Le football a ensuite fait ce qu'il fait toujours quand le corps et l'esprit ne vont plus au même rythme. Il a cassé. Les blessures sont arrivées, visibles, mesurables, soignables. Mais derrière elles, quelque chose de plus profond s'installait. Le doute. Revenir sur le terrain n'était plus un plaisir, mais un test. Chaque course demandait confirmation. Chaque duel réveillait une crainte. Le jeu, autrefois instinctif, devenait réfléchi. Et dans le football de haut niveau, réfléchir trop longtemps, c'est déjà être en retard. Ansu ne luttait pas contre les défenseurs. Il luttait contre sa propre mémoire. Le souvenir d'un genou qui lâche, d'un corps qui trahit, d'un avenir qui peut s'arrêter sans prévenir. Le public voyait un joueur prudent, lui ressentait un joueur en survie. Le football pardonne les erreurs techniques, parfois même les mauvais choix, mais il ne pardonne jamais l'hésitation. Et quand la peur s'invite dans le jeu, elle prend toute la place. Avec le temps, le bruit a diminué. Les critiques se sont faites plus rares. Les débats aussi. Pas parce que tout allait mieux, mais parce que l'attente s'éteignait. Et c'est là que commence la phase la plus cruelle d'une carrière, l'indifférence. Quand on ne t'insulte plus, quand on ne te défend plus, quand ton nom ne déclenche plus rien. Ce silence n'est pas apaisant, il est vide. Il donne l'impression que ton histoire est déjà classée, rangée, presque terminée. Ansu Fati n'a jamais manqué de talent. Il a manqué de temps. Du temps pour être fragile, du temps pour se tromper, du temps pour ne pas être exceptionnel chaque week-end. On a voulu fabriquer une légende avant de laisser naître un joueur. On a confondu potentiel et destin. Et quand le destin devient une obligation, il écrase tout sur son passage. Aujourd'hui, sa carrière n'est pas finie. Le football offre parfois des retours que personne n'attend. Mais quoi qu'il arrive, quelque chose ne reviendra pas. Cette légèreté invisible, ce jeu sans calcul, cette innocence qui permet d'attaquer sans penser à tomber. Ansu Fati est toujours un footballeur professionnel. Mais l'enfant qui jouait sans peur, lui, a payé le prix trop tôt. Et dans le football moderne, perdre son innocence est parfois la blessure la plus grave de toutes.